deuxième batterie. Là, c'est la batterie de démarrage qui marche plus. Et tout ça sur un parking de Walmart. Walmart. Comme d'habitude. Juste pour info, regardez l'état de la batterie, comment elle était. Elle est gonflée, non? Ah. Bon, si vous avez suivi, vous vous rappelez que dans la dernière vidéo, on était à Las Vegas et on avait récupéré le Bigfoot. On avait retrouvé des amis à Las Vegas et on avait rencontré un abonné, Julien et Janice. On a tous sympathisé rapidement ensemble et du coup Julien et Janice nous ont proposé de nous emmener 3 jours à Canab faire du buggy. Et on est tous partis ensemble à Canab. Nous, on va s'amuser ici, Ouais. là, Et digne avec de les ça. quads, entre Zion, Canab et le Grand Canyon. Ouais. Et le lac Powell. Alors Canab, c'est une petite ville de l'Utah qui est environ à 1500 mètres d'altitude et qui compte 5200 habitants. Dans cette ville, on peut y faire tout sortes de sports et surtout, c'est aménagé pour les buggy. Dans l'ancien temps, on y tournait beaucoup de westerns et voici une liste, pas loin de 200 films ont été tournés et John Wayne, il y a passé pas mal de temps. Et bien là, on a des Québécois qui se sont garés à côté du Bigfoot. Même genre de van. Et Chevy. Ouais. Ouais. Sympa. Sympa? Ouais. Dans cet endroit. Alors là, il y a marqué, ici, là, en dessous, en jaune, 3,37 off-road diesel. C'est du GNR pour les véhicules qui font du off-road. Bon, et dans l'Utah et surtout à Canab, eh ben, il y a des bivouacs autant qu'on en veut et tout est libre d'accès. Et pour les sports mécaniques, il suffit de payer 35 $ et on a l'accès toute l'année à toutes les pistes. Bon, et en attendant les copains qui reviendront demain, ben nous, on s'ouvre un bon apéro. Et au petit matin, voilà enfin tout le monde réuni. On a Julien et Janice avec le pick-up et Nathalie et Pierre avec le camping-car et une grosse remorque derrière. Et oui, Julien nous a gentiment proposé de mettre à disposition ces 3 véhicules rien que pour nous et pour se régaler. Vraiment, c'est très sympa de sa part. Et Julien, eh ben, on peut dire qu'il s'est bien imprégné de l'état d'esprit américain pour ces véhicules. Regarde, je les avais, attends, voilà. Ah ouais. Rouge, on va se les mettre, Ah ouais. on va se les mettre jaune. Bon, on va faire quoi, chérie, demain alors? Dans le sable. On va faire du On va buggy. faire du canam. Voilà. Attendez, si vous êtes sympa, hein, sinon... Grâce à Julien. Merci à lui. Ouais. Viens enlever les clés. Bah maintenant, on s'en va faire une journée Canam. Canam. Ouais. On a Avec Julien, Janice, Ouais. Pierre Voilà. et Nathalie Et qui là-bas. sont là-bas. Donc là, on a un Polaris pour aujourd'hui, un deuxième Polaris là-bas Et là, le canam. et un superbe Maverick. Et ça, attention, attention. Avec Julien et Janice. On sait ce que Sylvie elle va commander pour Noël, hein. Ah, on sait ce qu'elle veut pour Noël. J'ai fait ma commande au Papa Noël. Allez, je vais rigoler maintenant. Avec Julien et Janice qui a une chaîne YouTube. Ouais. On commence doucement, on commence. On vous met- Janice and Julian for the Ça va être le nom, on va faire Janice et Julien. Ok. Janice et Julien. On vous mettra le lien de la vidéo dans le descriptif. Ouais. Et là, eh ben, ils partent promener avec le chien. On amène les Ready, toutous aussi. let's go! Yeah. Allez, c'est parti pour la première fois de nos vies, on va pouvoir conduire ces engins. Et en plus dans des paysages magnifiques. Allez! Allez, pour Pierre et
et Nathalie aussi, c'est une première et il faut un peu s'habituer à ces machines. Là, ils nous font découvrir une nouvelle technique pour monter les dunes. Pardon, il y a des dunes et des chemins. C'est génial. C'est un endroit fabuleux. Franchement, Oh yeah. avec les 3 Can-Am, les 2 Polaris et le Can-Am, ça fait des belles images. On se croirait presque au Maroc avec des sapins. Et là, Eric prépare le drone pour faire des belles prises de vue. Pour vous faire des belles images. Ouais. Ouais. NJJ. Allez, c'est parti. Allez, vous êtes partis. Stop. Nice. Alors, le parc de Coral Pink Sand Dune est situé à 32 km de Kanab. C'est une superficie de 15 km² et c'est les 2e plus grandes dunes des États-Unis. Ça a environ 10 000 à 15 000 ans. Le film La plus grande histoire jamais contée de Edwin y a été tourné car les paysages ressemblent à ceux de l'Égypte. Allez, on vous laisse découvrir ces magnifiques paysages. It's time to do some cruising, baby. Get a little stuck. It's a Saturday joyride. Percy Beach is the spot. We're on a boat. We're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up. We're coming down. There's a party on the water. It's a hell of a time. We're on a boat. We're killing time. In our own honky tonk with a bottle of wine, we're going up, we're coming down. Cheers to feeling alright, it's a hell of a time. A hell of a time. Yeah, we're chilling out here, ladies in the beer. Alors, ça vous plaît? C'est excellent. Adjugé vendu? Ah bah oui. Fais-en plus, hein. Ah, c'est bien, dans la journée on aura l'occasion. J'adore. C'est vraiment ce qu'on dit. Ouais, ça là. C'est un autre confort. Ah ouais. Le bruit, tout, c'est pas. Voilà, parfait. Allez, pour faire découvrir ces magnifiques paysages de l'Utah, rien de mieux que des vues de drone. énormément. Ouais. Donc la suite va pas être triste. Ouais. Ah ouais, là on peut vous garantir que va y avoir du changement. Et là on a l'homme qui est à Je l'origine. leur ai fait réaliser leur rêve. Exactement. Le couple qui est à l'origine de tout ce changement qu'il va y avoir. Bon, pas trop de changements quand même, hein. C'est Janice et Julia avec un Can-Am Maverick qui marche du feu de Dieu. Ouais. Nous on est dans un Polaris. Ouais. Voilà. RZR. Ouais. Et puis on a Nathalie et Pierre qui est aussi dans un Polaris RZR. Ouais. C'est vraiment... Là on a un 170 chevaux, ouais. Voilà, c'est vraiment un engin, des engins plus que fabuleux. On se régale, ça fait 2 jours qu'on est dans le désert à faire ça. Dans l'Utah. Dans l'Utah. En plus c'est vraiment l'endroit rêvé. Donc vraiment, voilà. Joli petit bivouac qu'on s'est fait. Ouais, on s'est fait un joli petit bivouac, regardez. On n'est pas trop mal. On est même très très bien. Voilà. Allez. Allez, c'est parti.
pour une première journée de découverte avec ces buggy, on sera enthousiasmé. Des images plein la tête, vraiment une belle journée. T'as vu, c'est sympa. Hein. Ah bah, bon, chérie, c'est plus court. t'as vu ta tête? Non. T'as pas vu ta tête? Des endroits beaucoup plus vite. Eh, t'as vu la tienne? Attends, plus long. et Pierre, qu'est-ce que t'as fait? T'as été à la plage? Mais le mec, il a pas de pare-brise ou quoi? Elle est propre, elle est propre, elle est propre. Moi, je suis propre aussi. Eh, Julien, et nous, pas trop on est sale, propre. ça va. Nous, on voyage classe. Voilà, l'air conditionné et Je peux tout. te dire, t'es aussi crade que nous. Hein. Non, non, c'est... Si, si. Bah, sinon, mais vraiment, un grand merci. Un grand merci beau à Julien. Julien. Merci parce à que, Julien. franchement, Et à on a bien Janice rigolé, là, aussi. hein. Ah ouais, complètement. Et cool, abonnez-vous à sa chaîne Ouais, parce que ouais. c'est un passionné de Can-Am, il fait des trucs de fou dans les États-Unis. Ouais. On va Vraiment. se marrer, on va se Je vais vous marrer. mettre le lien dans la vidéo, un super truc. Là, au moins, on a pu bien profiter de tout. Hein. Ouais, Merci encore Bah infiniment. non, bah, C'est rien. vraiment. Ouais, top. Là, au moins, Ah ouais, merci à franchement, vous. on est Ouais. tous sales, mais on est contents. Voilà. bah, c'est ça va le te- plaisir. On est Va te super- laver. Non, je vais rester comme ça, moi. Et- Regarde. Là, vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Hello, my name is Janice. How are you? Ouais, donc on est bien plus près. Oh, I'm doing Okay, good. we have two. Thank you. have to. Oh, I love you. Okay, time to go à la poubelle. Alors, ta douche 3 étoiles là? Elle est extra. Ah ouais? Et on, ouais. et on fait pas un placement de produit, hein, je vous assure. Non, hein. non, non, je vous assure que non. Elle est extra. Eh, t'as pas du Tahiti là? Tahiti, tu sais, tu te frottes le corps. La 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 la. Là, c'est ça. Ah ouais, t'as ouvert là, toi carrément. Ouais, mais carrément. Elle est extra cette douche. On fait pas du placement de produit. Elle est extra. Oh. Ça va faire des millions de followers. Et alors, en même temps qu'elle se douche, elle peut discuter avec les copains. Et il est quand même sympa, mais c'est sûr que quand tu goûtes au Can-Am, Un petit débrief on fait. Le repos du guerrier. Ouais. putain, là, On est resté assis sur un fauteuil toute la journée, mais on est crevé. putain, on est mort. Ouais, mais alors quel fauteuil. Regardez-moi ça, ces fauteuils quoi. Ouais. Comme ils sont beaux. Bon, on a une petite préférence pour lui quand même. Hein. Ah ouais. Lui là. Attention, attention. Mais franchement, ceux-là, ils sont extraordinaires aussi. Vraiment des beaux véhicules. Et au milieu du désert, en bon français, quoi de mieux qu'une pétanque? Dommage. Allez, Sylvie, encore à toi, non? Non, non, j'en ai plus. Go ahead. Ah, that's it? Ah, merde. Bon, bah, avec Eric, on est tranquille. Allez, Eric, on est tranquille. Allez, Eric, tire. Eric, il dégomme tout le monde. Allez, Pierre, attends un truc. Pierre, attends un truc de fou. Ah mais Pierre, encore une boule. Bébé, tu tapes pas dans les boules à nous, hein. Oh, dommage. Putain, il a un bon oeil, hein. Et quand t'es prête, doucement, tu tires. Et après la pétanque, un bon truc américain, du tir. Et là, c'est avec des armes qui tirent des billes en plastique bien grosses. Oh. Parce que Et après cette bonne journée, un bon feu de camp et des chamallows, rien de plus convivial. En plus, on a du cul, y a pas de vent. Et on se fait même une petite touche française au milieu des États-Unis. Can-Am sur la remorque. Les 2 jours sont finis. Regarde si elle ferme la porte de droite, s'il te plaît. Voilà, on est bon, parfait. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. Franchement, un très bon moment passé avec Julien et Janice et Nathalie et Pierre avec ce fabuleux véhicule. Regardez-moi ça. Ciao. Bon, et après 3 jours passés tous ensemble, et ben voilà, il est temps de se dire au revoir. Eux, ils repartent vers Las Vegas et nous maintenant direction Galveston, le sud du Texas. Encore 2500 km pour emmener le Bigfoot au bateau. Là, vous avez le Grand Canyon. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez des petits morceaux du Grand Canyon là. Allez, on va vous faire un petit débrief de ces 3-4 jours là, Ah ouais. Bien. qui a été fabuleux. D'ailleurs, on remercie Julien et Janice
Vous avez leur compte YouTube en description. Un gros bisou à Nathalie et Pierre aussi. Et voilà. Bon, en fait, c'est des abonnés de la chaîne avec qui on a sympathisé, qui habitent à Las Vegas depuis des années. Plus de 20 ans. Ouais, enfin aux États-Unis depuis 20-25 ans. Et on a accroché tout de suite et il nous a proposé de nous emmener faire du Can-Am. Vous savez, les buggy, etc., les Polaris, dans l'état de l'Utah où il y a des pistes que pour ça. Et c'est énorme, on s'est régalé. C'était fabuleux. On est resté 4 jours à cet endroit. On n'avait presque aucun réseau. C'est pour ça que vous n'aviez pas du tout de nouvelles. Et maintenant, on va partager un petit peu les photos de ce week-end sur Insta. On l'a déjà fait un petit peu. Et on était avec des amis aussi qui sont Pierre et Nathalie. Ouais, qui habitent Las Vegas aussi. Et puis voilà, c'était super. C'était super. On s'est régalé. Et là, on conduit, on va vers Prescott. On va rejoindre une famille française qui a construit son camion d'expédition tout seul, magnifique, c'est un très très beau camion qui s'appelle la M&M's Family. Ouais. Donc on va passer la soirée ensemble. On va bivouaquer ensemble, ça va être bien sympa parce qu'ils sont aux États-Unis aussi. Ouais. Voilà, allez. Ça continue. Ça continue, je vous laisse avec les images du Grand Canyon. Bah ouais. Alors les M&M's Family, ils ont construit leur camion pendant 3 ans et ils ont décidé de faire un grand voyage. Là, on les a rencontrés aux États-Unis. C'était leur première partie du voyage. On a passé 2 jours ensemble et là, ils nous font visiter l'intérieur de leur camion. Montrer qu'on est dans le M&M's quand même. Ah bah là, ça se voit. T'as raison, voilà. Allez. Ah, c'est dommage, on voit pas, il fait nuit, mais. Non, mais ça va aller. Voilà, puis, ah ouais. C'est extra. Ça, c'est pas mal. Attends, il y a une switch. Voilà. Ouais. Hop. Ah ouais. Et là, c'est fermé, tu peux bloquer. Il peut rebloquer avec la molette. Ben, beau travail. Franchement, c'est un camion extraordinaire. C'est franchement joli. Plus joli qu'en vidéo presque. Ah ouais, moi je le trouve plus joli en vrai qu'en vidéo. Voilà, la chef elle a dit. Ah ouais. Il est vraiment très très beau et très bien optimisé. Ouais. Vraiment bien. Hein. Bon ben, je suis pas rasé, hein, j'enlève pas. On va se quitter. On a passé un bon moment tous ensemble. C'était super. Ouais. On s'est fait chier. Ouais, on a fait un feu de camp. On a bien apprécié, en tout cas. Non, il faut pas dire des gros mots. Hein. Non, c'est interdit. Alors on reprend. Non, on a passé un super moment en vrai. Malgré qu'il fasse froid. Malgré qu'il fasse froid. Alors moi ça va, moi non, c'est gelé. Du nord de la France. Ben nous ça nous a fait plaisir, on a rencontré pour de vrai les M&M's Family. Les M&M's, moi je dis M&M's. Les M&M's Family. Les M&M's Family. Voilà. Et les enfants, franchement, très très belle famille. On vous mettra le lien de la chaîne vidéo. Ouais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais ils sont connus de beaucoup de monde en fait. Donc, très très belle famille. Bon, on a versé 10 000 pour que... Belle famille et vraiment très sympathique. Donc on a passé un bon moment ensemble. On s'est fait des chamallows et tout sur le petit feu qu'il y a là-bas. Nous les parents on a mangé plus de chamallows que les gosses. Oui c'est vrai. Bah, c'est vrai. On a été les acheter en même temps. Je pose ma casquette. Donc au final c'est à nous d'en manger plus. Quoi. Et puis là il y a le camion derrière, vous voyez. Il est là. Regardez, on va vous faire un petit tour du camion. Nous le Bigfoot il est là. Voilà. Et on est tous ensemble dans une forêt tranquille. Et on est où, dans quel état déjà? En Arizona. Oui. Ouais. La nuit il fait froid, le jour 2000 il fait... mètres d'altitude là. Ouais. Je crois, hein, on est encore monté là. Ouais. La nuit il peine. La nuit, franchement il peine. Et là, leur camion, ils vont continuer leur voyage avec. Et du coup, voilà leur camion. Et franchement, il est plus beau en vrai que sur les photos et vidéos qu'il fait en montage. C'est clair. Non, on l'a visité hier soir. Bon, pour l'instant, c'est leur lieu d'habitation quand même. Mais il est franchement bien fini. Franchement, c'est pas des mots en l'air. Il est bien fini. Ah bah merci. C'est un très très beau camion et moi il m'a beaucoup plu à l'intérieur. C'est fabuleux. Ouais, moi je dis pas merci, c'est que ton travail. Hein, donc, si, moi je te regarde avec les yeux de l'amour. Oh, bravo. Et Xavier et Charlie, ils ont bien bossé. Et là, du coup, ils ont peut-être... c'est pas un scoop, hein, puisque... Ouais, on a mis une annonce. Voilà, ils ont mis une annonce. Il faut continuer leur voyage, hein, c'est ça? C'est ça. Ah oui, alors le voyage, quoi qu'il arrive, le voyage ne s'arrête pas. Jamais. Le voyage continue, mais on a idée d'autres projets. Alors, on envisage de vendre El Quinto, le camion. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé, on contacte. Voilà. À discuter entre nous. Voilà. Exactement. Pour l'instant, il est aux États-Unis. Oui. Et tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Voilà, c'est ça.
exactement. On Allez. vous mettra le lien. Vous voulez pas l'acheter, vous? Ah ben nous on a Bigfoot là et Et peut-être il va y avoir des nouveaux aussi, des nouvelles on a choses tous des nouveaux avec- projets les voyageurs. On sait des trucs, nous, mais on vous le dit pas. Alors je vous mettrai le lien du truck tour de El Quinto à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, de la visite intérieure, dans le descriptif. Et vous pouvez les contacter sur la chaîne M&M's Family ou Instagram M&M's Family. Voilà. En tout cas, une très belle chaîne. Et Eh ben, merci. Merci beaucoup. Allez, moi en attendant je vous le montre comme ça déjà. Ouais. Ouais. Il est un peu dans les arbres. Mais... Ouais. Mais... C'est son état. Allez, il est temps pour nous de reprendre la route encore pour le Texas et on continue les aventures. Et nous voilà là à Prescott, au nord de Phoenix, pour une petite halte. Qu'est-ce que tu fais là? Reste droit. Est-ce que je veux... Non, arrête. Arrête, touche ta rose. Voilà, j'ai un équipage de merde sur un bateau petit Oh, bah attends. et on se laisse dériver. Voilà. Ouais. Voilà, on fait une balade en canoë sur le lac de Prescott. Je sais plus comment il s'appelle ce lac. Walker. Watson. Watson. Le lac de Watson. Watson ou Walker, j'en Voilà. sais rien. Et on est pas mal. Regardez, hop. On s'est pris un petit canoë à deux pour 2 heures. Donc Sylvie, elle va pas gagner 2 heures. Non, mais en même temps, ça nous permet de nous engueuler un petit peu. En Ouais. fait. Et voilà. Parce que comme on n'est jamais synchro, Et du coup, ben, on s'amuse bien. il n'y a que toi que tu filmes en fait. Ouais, je me... Non, je filme à toi. Comme on n'est jamais synchro, ça nous permet de nous engueuler un peu. Ouais. Ça change. Mais vous le verrez pas parce qu'en fait, on s'est pas encore engueulé. Ça, Bon. c'est à venir. Je coupe la parole parce que j'arrive pas à en placer une, il parle tout le temps. Donc je suis obligée de lui couper la parole. Toi, tu vas aller en cale. Ça va te Fais calmer. gaffe, il y a un bateau là-bas, on peut l'attaquer. Je vais te mettre en cale, ça va te Il calmer. y a un bateau, on peut l'attaquer. Ouais. Là. Regarde. Allez. Ben voilà, là on part, on est à Prescott. On part de Prescott où on a vu les M&M's Family. Ouais. Et qui sont adorables d'ailleurs, leur camion est magnifique, vraiment une belle petite famille adorable et des belles personnes. Et là, ben, on les a quittés hier et puis on a fait un petit détour dans un petit magasin hier. Du coup, ça nous fait C'est la aller fête des mères C'est la aujourd'hui. fête des mères aujourd'hui, exact. Bon, la vidéo elle a un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. C'est la fête des mères, je disais donc, et on est parti en cacahuète. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour la bonne cause. Alors là, on se dirige de Prescott à Phoenix pour aller acheter une remorque. Ouais. Vous saurez pourquoi plus tard. On Ouais. vous montre ça en vidéo plus tard. On est parti en cacahuète. Bon, un petit détour vers Phoenix pour acheter une remorque. Et oui, parce qu'on a versé un acompte la veille pour un bel petit engin. Et là, on avait une après-midi pour trouver une remorque. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Eh ben, voilà, c'est ma nouvelle voiture. Ah, il va bien le siège là. C'est ma Ah ouais. nouvelle voiture pour aller voyager. Allez. Là, il y aura plein de trucs avec ça aussi. Ah oui, là, il va y avoir pas mal d'aventures. Et oui, on a eu la mauvaise idée d'aller dans un concessionnaire et on a craqué pour ce bel engin. On s'est dit à être aux États-Unis, et ben autant s'en prendre un là-bas. Et du coup, on se retrouve avec 2 véhicules à ramener au bateau au Texas. Ouais. C'est le monsieur qui nous a vendu le Can-Am. Voilà. Et il fait de la course automobile, de race car. Yeah. Yes, race car Yep. and Instagram. Yes, and Trey Hernquist. On vous mettra le lien en bas de la vidéo. Yeah. Come towards me a little bit, just a little. Après avoir trouvé un super buggy, on appelle les copains pour leur annoncer la nouvelle. Et on décide à nouveau de se retrouver 3 jours à Canab. Du coup, on refait les 400 km à longueur.
Percy Priest is the spot. We're on a Et après 2 jours de voyage, nous voilà revenus à Las Vegas. Bon, vous faites quoi les garçons là? Bah écoute, on bosse, on bricole pas sur des voitures pour une fois. Ils changent l'embrayage en fait. Ça y est, on a Ça y changé. est, c'est fait. Nouvel embrayage mis. Voilà. Voilà. Là il y a l'ancienne pièce là-bas derrière. Voilà ce qu'on a enlevé. Ouais. On a pris le kit complet pour pas s'emmerder. Hop, nouvel embrayage complet. Et là on retourne dans les dunes, à Canab, pour 3 jours encore. Ça y est, on est reparti. Comme des petits fous. Je crois qu'on aime tellement ça que... Comme quoi en voyage. On est en train de faire travailler Julien comme un fou. Putain, il devait rester une journée. Là. On est resté 15 jours. 3 semaines. 3 semaines qui sont là, les mecs. Ah putain, mais YouTube, hein. Les Big Tito, c'est les cafards. Je vais envoyer la facture à YouTube, là, putain. Allez, courage. Allez, merci. C'est presque fini, après il n'y aura que du fun. Ouais, bientôt, dans quelques heures sûrement. Et le lendemain, on repart pour Canab en Utah. Et on retrouve notre camp de base en plein désert, comme si on l'avait quitté la veille. Non, mais voilà, enfin on va pouvoir conduire un peu nos Can-Am. Parce que là, En cas qu'on croise un... Si on croise un ours, ouais, il faut toujours... Ah, il n'y a pas des ours, mais comment on appelle ça? Les Des mountain lions? Mountain Lions, Je sais ouais. pas comment on dit en français, mais... Ouais, parce que on n'a pas l'habitude en France, mais c'est vrai qu'ici, on est souvent dans des forêts, des canyons simples, et il y a des animaux sauvages. Et ils recommandent de se protéger avec des bombes ou des armes de défense. On a amené des capotes, mais ça marche pas, donc on a dit les mountain lions, c'est mieux. Voilà. Les guns, pardon. Et là, voilà, nous on a préparé aussi notre Can-Am. Si vous aimez pas Trump, vous regardez pas ma chaîne. Hein. Ouais, parce qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude d'afficher un peu ce qu'ils pensent. Nos côtés politiques. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Fuck Biden. Laissez vos commentaires. Voilà. Et puis voilà, nous on a un petit coffre, donc ça nous permet de charger des trucs. Et là, on se prépare tous à faire un pique-nique en montagne. Et là, voilà, j'ai Sylvie qui court et qui fait la cuisine. On va faire la salade, Nathalie et Jenny s'occupent des sandwichs et de prendre la viande, et moi je vais faire la salade vite fait. Ouais. Allez, go! Et là, je vous montre un peu le spot où on est. Un spot bien sympa, en pleine forêt. Voilà, on a trouvé ça. Et là, on a le départ des pistes directement de là. Et là, on est dans une région qui s'appelle Canab. Il y a plein de pistes pour les Polaris, les Can-Am. Enfin, ils appellent ça ici les UTV. Et on se régale. Et voilà, nous, demain, on part pour Galveston. On ramène le Bigfoot au port. On va profiter bien de notre dernière journée. Là, on a fait un feu de camp hier. Et ce soir, on va refaire ça. Et là, Julien, sur son Can-Am, il a des pneus et des jantes avec un peu plus de déport, des pneus un peu plus agressifs. Du coup, ça lui donne une voie un peu plus large, et que le nôtre, voilà, il n'a pas les mêmes jantes, vous voyez. Le déport, il est beaucoup moins prononcé, du coup il est un peu plus étroit. Merci. En largeur. Ouais, les pneus, ils correspondent à la puissance aussi. Ouais, alors Julien, il a 295 chevaux pour la petite. 205 chevaux, ouais. Et nous, on en a 120. Voilà. Mais bon, heureusement, parce que... Ouais, il a un klaxon de coccinelle. Nous, on a un klaxon de flic. Et Pierre, il va faire une chirurgie esthétique. C'est ça. On ne jugera pas, Pierre. Non. Et pourtant, il a un pare-brise. Hein. Son surnom sera coin-coin toute la journée. Non. C'est parti, mon kiki. On va s'amuser. On va faire une mise. Ouais. C'est amazing. Avec le Polaris aussi là-bas, qui marche du feu de Dieu maintenant. Ouais, ça va, on a réparé un truc. Et voilà, on attend les copains et on va partir. Hein? Et go. Une bonne journée. Ouais. We're ready to go. Yes. Yeah. N'ayant que 3 jours pour profiter de notre buggy aux États-Unis, je peux vous dire qu'on va bien en profiter. Allez, c'est Sylvie qui prend le volant, on vous emmène avec nous. C'est parti. Et à Canab en Utah, on a tout à fait le droit de rouler sur la route avec ces véhicules et c'est très courant d'en croiser dans les villages. D'ailleurs, souvent les gens font leurs courses avec ces véhicules. Allez, on rejoint Coral Sand Dunes et c'est reparti.
Dans cette région, il y a des centaines de kilomètres de pistes. Là, on remonte un lit de rivière asséché. Et du coup, on a une petite partie franchissement maintenant. Et là, devant nous, Pierre décide de passer une marche de 80 cm doucement. Et en passant plus vite, on va voir ce que ça donne. Là, dans un canyon, on va remonter un lit de rivière asséché et apparemment, le point de vue est magnifique. Allez, on vous amène encore avec nous. Et ne pouvant pas aller plus loin, ben on laisse les machines là et on finit à pied. Ça, on le remonte, hein. Et voilà, on arrive au bout d'une balade Canam dans un canyon et voilà le bout de la piste à quoi il arrive. Hop. Wow. So again, this is the end. That's amazing. The end of the roadway here, of the canyon. Allez, on sort le drone dans cet endroit magnifique pour faire découvrir ces beaux paysages. Grâce à ces petits buggy, on arrive à accéder à des endroits inaccessibles sinon. On arrive à se retrouver en plein cœur de la nature. Et on se fait un petit pique-nique. Tout à... Voilà. Et là, bien sympa. Hop. Petite salade. Tac. Hop. Voilà. Hop. Hop. Il est pas bon ce McDo. Voilà. Au milieu de rien. Et c'est sympa. Bon, et après ce pique-nique, bah, il faut sortir du lit de rivière maintenant. Bravo Julien! Et après 200 km de piste dans la journée, on retourne sur le bivouac par les dunes. Et après plusieurs jours passés ensemble, eh ben, il est temps pour nous de penser au retour maintenant.
Les filles, qu'est-ce que vous regardez? Ouais. On regarde les trois garçons en train de... Ah, maintenant, ils étaient 3 tout à l'heure. Oh. C'est comme à la DDE, un qui bosse, 2 qui regardent. Pardon, on n'a rien contre la DDE, mais c'est souvent comme ça quand on les voit. Bon, ben voilà, on s'en va. Hein. Tous les copains, on dit au revoir. On a passé un bon, pas week-end parce que c'était la semaine. Ils sont venus les mains vides, mais ils repartent les mains pleines. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, grâce à Julien et Jenny, ça, on a craqué pour un truc. Hein. Du coup, voilà, on se retrouve avec un truc qui fait 11 mètres de long. On a craqué pour Big Monster. Ouais, Big Monster, c'est son nom. Ouais. Ça va être terrible. Et voilà, et puis ensemble, on a quelques projets de belles aventures et puis on essaiera de partager ça sur YouTube tous ensemble. Les aventures avec Julien, Jenny, Nathalie et Pierre sont pas finies. Ouais. Non, maintenant, on se donne rendez-vous en Europe. Ben, eux, ils restent à Las Vegas. C'est la résidence. Julien et Jenny, ils habitent Las Vegas depuis longtemps maintenant, 10 ans Vegas. 10 ans à Las Vegas. Ouais. En France, voilà. Une vie américaine. Allez, bon. À suite aux prochaines aventures. Bye. Voilà, ça y est, on est parti. On a laissé les copains. Ça a été un au revoir très difficile parce que c'est vraiment des très belles personnes et voilà, ils vont beaucoup nous manquer, mais on se retrouve très bientôt en Europe. Tous. Allez, bisous. Nous, on prend la route. Donc ben voilà, après le week-end de fou à Canab, dans les dunes, ben maintenant il faut le laver. Regardez ça. Allez, c'est parti. Ben, du coup maintenant on a Prescott Galveston au Texas à faire, soit 2500 km en 3 jours. Alors là, il faut pas qu'on traîne. Mais il va nous arriver quand même des bricoles. Je lui avais dit à Eric d'avoir un peu de rechange et une roue de rechange pour la remorque. Et oui, sur la route, il y a beaucoup de cadavres de pneus à cause de la chaleur et j'ai roulé sur une carcasse qui a crevé lentement le pneu et il a explosé. Du coup, on a roulé sur l'autoroute sur 500 mètres, on s'est traîné jusqu'à une ferme et le fermier a appelé un garage qui a rouvert que pour nous parce que c'était le soir et nous a changé la roue. Problème aussitôt résolu. Et c'est reparti. Ouais. On vient de crever. On montre à la ferme du monsieur. On était chez le monsieur là. Ouais. Là. Un Texan. Qui nous a beaucoup aidé. Il nous a gardé la remorque avec le Can-Am pour qu'on puisse aller chercher et acheter une roue. Je l'avais dit à Eric déjà d'avoir une roue de secours. Il a fait réouvrir un magasin exprès. Il a fait réouvrir un magasin et franchement c'est extraordinaire. Ah, les Texans ils sont sympas. Alors bah tous les Américains ils sont sympas. Ouais. Franchement, en cas de soucis, ils sont toujours là. Bon, les mains bien noires, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on y va. Ciao. Allez, c'est parti avec notre convoi de 11 mètres, direction le port de Galveston pour envoyer tout ça en France. Le voyage se termine, mais alors que de belles images en tête. Et bien là, on attend que la cuve GPL se vide pour demain la certification pour qu'elle soit vide au port. Ouais. Eh ben c'est long et je peux te dire qu'il fait chaud. On peut pas se mettre dans un camping parce que ça va puer. Donc on est obligé, on est sur le parking de Basse-Pro. Ouais. Et avec un spot de merde. Et puis je suis assise sur des fourmis rouges. En live. Et là on a la rocade. Oh putain, on va bien dormir ce soir. Et ben voilà. Aujourd'hui c'est le jour où on pose tout notre petit combo au port. Voilà, on est à Galveston et on fait les derniers kilomètres avec là. Et on le retrouvera maintenant en Belgique dans 1 mois et demi. Normalement, fin juillet. La deuxième quinzaine de juillet, on ne sait pas quand, mais fin juillet. Ouais, à peu près. Voilà. On a fait tout ce qu'il fallait dessus, vider le propane, enfin, voilà. etc. Tout est fait. Voilà. Beaucoup de paperasse. Beaucoup de stress aussi, parce que les derniers jours ont été stressants. Il y a eu beaucoup de kilomètres en 3 jours. Ouais. 2500 km en 3 jours. Je peux te dire qu'Eric, il a conduit tout le temps.
Moi, j'ai pas conduit du tout, mais avec la remorque. On a explosé un pneu, on a fait une crevaison lente sur un autre. Voilà. Ouais, bah, les aventures du voyage. Rien de grave, mais ça nous a fait perdre un tout chouïa de temps. Mais rien de grave. Voilà, c'est juste du temps qu'on a perdu, mais pas de souci. Voilà, donc bah, notre petit combo, on le retrouve avec l'Airstream, la remorque et le Can-Am derrière, en Belgique. Et voilà la route, les derniers kilomètres. C'est là qu'on va revenir. Ah, l'Airstream. Et voilà, c'est là que Bigfoot et tout ça va être là. Ah, vous voyez, le Wanderlust, il n'y est plus. Ouais. Il est vraiment sur le bateau. Et là, il y a un Airstream qui va partir. Ouais, il m'a l'air bien pourri celui-là. Ouais, c'est un 310. Non, non, c'est un petit. Hein. Voilà. Galveston. C'est là que se termine le voyage aux États-Unis avec Bigfoot. Voilà. Il rentre dans le port. Et voilà. Yeah, but we don't know. Allez, maintenant, il est temps de dire au revoir à notre Airstream et à notre Can-Am. On les laisse au port. Ils vont rester là 15 jours avant d'embarquer sur le bateau. Une dernière petite vidéo pour signaler l'état quand on le laisse, parce qu'on ne sait jamais avec les assurances. Et voilà, rendez-vous avec l'Airstream Bigfoot dans fin juillet normalement. Il y a un petit clin d'œil à notre Bigalu parce que c'était marrant de les laisser au port à côté d'un Airstream. Et je pense que prochainement sur YouTube, il y aura une annonce avec Bigfoot. Mais ça sera pour très bientôt. Voilà la dernière vue qu'on aura de Bigfoot et le Can-Am. Rendez-vous en France pour fin juillet. Bon, voilà, on est dans le taxi. On vient de laisser l'Airstream et le Can-Am au port. Et là, on va récupérer notre voiture de loc pour 2 jours. Alors, on sera peut-être pas une Dodge. Non, 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 on a pris la plus économique. Bah, la Dodge, elle était économique, hein. Ça nous a pas coûté cher. Et voilà, donc on va rester maintenant, on va aller faire 1 ou 2 garages pour un copain. Il nous a commandé quelque chose. Et après, direction l'aéroport. Ouais. Et alors là, ça c'est une canne à pêche. Vous mettez la saucisse et les chamallows au bout. Regardez, regardez. Cuire. Et c'est pour faire cuire dans le feu. Voilà, on tient son truc et ça fait cuire. Et pensez à toi, Julien et Nathalie, la bande de copains, la prochaine fois. Hein? On ira tous à la pêche. Voilà, j'adore. On profite des 2 jours à Houston comme d'habitude pour se balader dans les garages. Bah ouais, nous on adore ça. Et allez, et on vous partage. Et à Houston, je peux vous dire que les concessionnaires, ils sont énormes. Et au Texas, surtout en bord de mer, il y a beaucoup de marécages. Et là-bas, ils aménagent leur buggy pour aller dans les marécages. Voilà, là, il y a le truc normal et le truc bien américain. Voilà. Ça... Et pour monter, il faut une échelle. Et en repartant, oui, vous rêvez pas, il y a bien des comptes sur le guido. Alors là, on mange... Dans un barbecue texan. La grande viande. Et c'est comme ça, tout en sauce américaine. Regardez les sauces qu'il y a là. Le resto. Et puis c'est comme ça, regardez. Hop. Drapeau texan en haut. Drapeau américain, texan. Voilà, c'est nos derniers repas sur le sol américain. Ouais. Eric il se débrouille. Ah non, on n'est pas dans l'avion, on fait la queue. Parce que l'avion avait un petit problème technique, faire Houston-Philadelphie. Du coup, on n'a pas décollé. Et on fait la queue pour avoir un autre avion. Du coup, ça nous décale toutes nos correspondances. Et là, on a déjà 1h30 de retard. Ouais. Et là, je suis pas fière, je suis pas contente. Voilà. Bref, enfin, il vaut mieux ne pas avoir décollé avec le problème et être en vie. Hop. Et après 4 avions et 40 heures de voyage sur 2 jours, on sera épuisé, mais enfin de retour à notre hangar. Bon.
Et voilà, on est... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'allais parler. Ouais, moi aussi. Bon, Pardon. ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, ben là, on est rentré il y a à peu près une semaine. On a encore le décalage horaire dans la figure. Ouais, mais alors, quel voyage retour. Ah ouais, quel voyage retour. Ben, vous avez vu sur Insta, ça a été la galère. On a eu un avion annulé. Enfin bref, 40 heures pour de voyage pour rentrer. Et 4 avions. C'est l'aventure. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Ben, on voulait vous finir en vous disant qu'on va être au SVA de la Marthe d'Artrière en Auvergne le 28, 29 et 30 juin. Ouais. Et on sera aussi au SVA de Montélimar. Avec le Wanderlodge. Avec le Wanderlodge, voilà. Voilà. Là, vous pourrez nous trouver avec le Porsche Cayenne. Oui. Parce qu'on n'aura pas reçu le Wanderlodge, donc on aura le Cayenne. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, ça nous fait toujours plaisir de voir des gens qui ont envie de suivre les aventures, enfin qui ont le courage de suivre les aventures. Et voilà, ben voilà. Donc, petit scoop, le Cayenne Rothman est à la vente. Ouais. Si ça intéresse quelqu'un, qui nous contacte en message privé. Qui n'hésite pas. Sur le Bon Coin, il est. Voilà. Voilà, bon ben à très bientôt tout le monde et puis ben nous on va aller se coucher pour récupérer le décalage horaire. Allez, dodo. Allez, bye bye à tous. Ciao, gros bisous. Allez, au revoir à tout le monde et à bientôt en vidéo. Pensez à vous abonner sur Instagram si vous voulez suivre en direct et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.